Avant de commencer cette vidéo, mettez une note sur 10 à ces lunettes en commentaire. Prenez quelques secondes pour les noter. Ça va être le début de toutes mes vidéos, ça va être de vous présenter mes nouvelles lunettes maintenant. Voilà, vous avez pris le temps, magnifique, merci beaucoup. Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner 5 conseils en vrac. Ok, il n'y a aucune thématique particulière, mais juste que j'ai fait des vidéos développement personnel pendant des années. Ça fait plus de 6 ans que je crée du contenu, enfin ça fait longtemps. J'ai fait beaucoup de vidéos et il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites. Parce que ça se prêtait pas à mes contenus, parce que j'avais pas forcément envie d'en parler. Et là, j'étais posé et je me suis dit, tiens, c'est quoi des conseils généraux qui peuvent vraiment améliorer la vie des gens s'ils les appliquent. Ce sont un peu des règles de vie que j'ai, qui se matérialisent en conseils. Donc là, j'en ai choisi 5. 5 en vrac, encore une fois. Peut-être que je ferai d'autres vidéos comme ça, mais c'est freestyle aujourd'hui. Je vais vous présenter ça et je vais essayer de développer, même si j'ai aucun script. Ok? Première règle, ne sois pas radin. La radinerie, c'est un des défauts qui, je pense, m'insupporte le plus sur cette planète. C'est un des défauts qui peut le plus m'énerver, le plus me faire être en froid avec une personne. Et même des fois, vous savez, il y a la blague de allez, fais pas ton radin ou des choses comme ça. Moi, quand on me fait cette blague, ça me fait pas rire. C'est-à-dire que c'est tellement un défaut que j'aime pas que j'ai du mal à ce qu'une personne, pendant un millième de seconde, ait pu considérer la probabilité que je sois radin. Ça m'énerve au plus profond de moi. Parce qu'en fait, on n'a absolument rien à gagner dans ce bas monde à être proche de nos sous. On n'a rien à gagner à être radin. On n'a rien à gagner à pas donner. Que ce soit aux autres ou à soi, à l'univers, appelez ça comme vous voulez. Mais en fait, il y a 2 niveaux en termes de radinerie. Il y a le niveau personnel, c'est-à-dire s'acheter des choses, investir en soi, toutes ces choses-là et toujours être proche de ses sous et avoir peur de dépenser. Et il y a le niveau, collectif, c'est-à-dire dépenser pour d'autres personnes et ça a plus trait à la générosité. Et sans rentrer dans des théories perchées, je suis quand même assez persuadé que plus on va dépenser, plus on va se mettre heu, dans une démarche d'abondance. On va pas se mettre dans une démarche de manque. Hem, à partir du moment où on dépense et où on compte pas forcément ce qu'on dépense, dans la limite du raisonnable, l'idée c'est pas de se mettre en galère. Je pense que des choses reviennent à nous, forcément, forcément. Et sur ça, c'est intéressant le fait de pas se mettre en galère, c'est que beaucoup de gens me diront peut-être: «Oui, mais Lucas, tout le monde n'a pas le choix, des fois on n'a pas beaucoup d'argent». La radinerie n'a rien à voir avec le niveau de revenu d'une personne. La plupart des personnes les plus généreuses que je connaisse sont des personnes qui se plient en 4 pour les autres, alors qu'elles ont pas beaucoup d'argent. À l'inverse, je connais des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui sont capables de te demander au centime, à l'euro près, ce qu'ils ont dépensé pour toi, un soir, en, 2021, tu vois? Donc ça n'a rien à voir. En fait, quand vous dépensez pour les autres, vous créez déjà un sentiment de réciprocité, si on doit penser de manière très froide et rationnelle, donc les autres, hem, ont envie de vous rendre l'appareil, mais au-delà de ça, vous vous faites aussi du bien à vous. Parce qu'être généreux et donner aux autres, ça fait du bien. C'est pas pour rien, je pense, que le don, c'est au centre de plein de religions, par exemple. Parce que ça fait profondément du bien. À soi, aux autres, mais aussi, parce que ça nous met, encore une fois, dans une mentalité de détachement par rapport à ça. L'argent, c'est un flux, l'argent, ça va, l'argent, ça vient et des personnes se rappelleront en fait, vous vous rappellerez beaucoup plus du bon moment que vous avez fait passer à des personnes et les personnes se rappelleront beaucoup plus du bon moment que vous leur avez fait passer en, par exemple, leur payant quelque chose, que vous vous rappellerez de la somme que vous avez dépensée. D'ailleurs, sur ça, j'ai une règle, vous devriez toujours chercher à payer au moins la première fois quand vous êtes avec quelqu'un au restaurant. Vous devriez toujours chercher à vous battre pour payer. Voilà, c'est ma culture, c'est comme ça, je sais qu'il y a des gens qui se battent pas pour ça. D'ailleurs, à ce propos, un jour, j'ai entendu, je crois que c'est Hugo Jacomet qui disait ça, il disait qu'en Europe, heu, au plus tu vas au sud, au plus les gens se battent pour payer, au plus tu vas au nord, au plus les personnes au moment de payer, vont aux toilettes. C'est-à-dire que, par exemple, en Angleterre, les personnes au moment de recevoir l'addition: «Ah bah ça y est, j'ai envie d'aller aux toilettes, ah», ils disparaissent. Alors qu'en Italie, je peux vous dire, tout le monde se bat pour payer et c'est la guerre devant la caisse. Bref, vous devriez vous battre pour payer, quel que soit le sexe de la personne, quelle que soit, votre relation avec elle.
il faut que vous vous battiez pour payer. Après, ce qui arrive, c'est autre chose. Si vous perdez la bataille, si la personne, y va avant vous et tout, mais c'est autre chose. Mais premier degré, vous devriez être content de payer pour la personne. Pour déjà lui laisser une bonne impression, mais aussi pour lui montrer que vous avez passé un bon moment et pour lui montrer que vous n'êtes pas dans le calcul, en fait. Donc voilà, ne soyez pas radin, c'est un trait de caractère infâme. Personne n'a jamais rien gagné à être radin. Personne. Si par exemple vous payez un resto à quelqu'un, vous allez en avoir. Bon, moi je suis sur Paris, donc je vais peut-être dire des sommes choquantes. Vous allez peut-être en avoir pour allez, 80 € pour deux, si c'est un bon resto. Ces 80 € là, vous les aurez oubliés. Mais l'empreinte que vous aurez laissée sera indélébile. La deuxième chose, c'est ne pardonne pas la trahison. Je pense que tout le monde devrait déterminer en amont d'une relation amicale ou amoureuse, des valeurs fortes, qui ne doivent pas être transgressées. Des règles plutôt qui ne doivent pas être transgressées. Ne pardonnez pas la trahison. À partir du moment où une limite est franchie, une limite qui constitue une trahison, il ne faut pas pardonner. Parce que pour moi, les personnes qui trahissent retrahiront. On va prendre l'exemple de trahison le plus connu, la tromperie. Dans un rapport amoureux, une personne qui a trompé trompera. Une personne qui a dépassé les bornes et qui s'est rendu compte que c'était pas si grave, le refera. Si vous êtes dans un couple et que la règle, c'est qu'il ne faut pas tromper, si une personne vous trompe, il faut couper les ponts purement et simplement. Pareil, si vous êtes au stade de flirt, de date avec une personne, si une personne vous avoue malencontreusement pendant un date qu'elle a déjà fauté, fini, coupez les ponts. Et je vous parle de ça, c'est du vécu. C'est du vécu. Une fille pendant un date qui me dit ouais, mais tu sais, c'était il y a 6 ans, j'avais un peu bu, ça se passait pas bien avec mon copain, fini. T'as trompé, tu retromperas. Out. Il y a plein de gens sur cette planète, encore une fois, mentalité d'abondance. Qu'est-ce que je vais faire avec quelqu'un qui a déjà fauté? Et pareil, sur l'amitié. Si une personne dépasse les bornes, et que vous considérez ça comme une trahison, encore une fois, et que vous lui dites en plus, et que la personne ne comprend pas forcément, vous coupez les ponts, que ça fasse 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous êtes avec cette personne, enfin que vous êtes ami avec cette personne, si elle n'est pas prête à respecter votre code moral, et si elle ne suit pas le même code moral que vous, c'est qu'elle n'est pas avec vous, elle est contre vous. Je sais que ça peut paraître dur dit comme ça, de toute manière il y aura pas mal de choses qui paraîtront peut-être assez crues dans cette vidéo, mais ne pardonnez pas à la trahison. C'est pas pour ça qu'il faut... petite parenthèse, je pense que c'est pas pour ça qu'il faut haïr une personne qui vous a trahi ou cultiver une sorte d'esprit de vengeance. Mais passez à autre chose. Calmement, pacifiquement, mais passez à autre chose. Troisième chose, on parle de relations amicales, mais aussi amoureuses. Choisissez avec précaution qui vous mariez. Plutôt avec qui vous vous mariez. Je pense que qui vous mariez, c'est un anglicisme. Choisissez avec précaution avec qui vous vous mariez. Ou avec qui vous vous mettez en couple, et avec qui vous décidez de passer le restant de vos jours, si jamais vous ne voulez pas vous marier. La personne avec qui vous partagez votre vie, donc votre femme ou votre mari, c'est une des décisions, si ce n'est la décision la plus importante dans une vie. C'est la chose qui va avoir le plus d'impact à tous les niveaux et sur toutes les couches de votre vie. Pourtant, la plupart des gens se mettent en couple faute de mieux. La plupart des gens se mettent en couple parce que la personne en face d'elle est un peu mieux que la moyenne. Parce que la personne en face d'elle est un peu mieux que leur ex. C'est n'importe quoi. C'est de la folie furieuse. C'est un réel investissement à perte de se mettre avec une personne parce qu'elle est juste un peu mieux. Et sur ça, encore une fois, c'est important d'avoir des critères et de les suivre. Un jour, je m'étais posé la question, je m'étais dit, est-ce que ça serait possible de... Parce que je sais très bien que pour plein de gens, c'est difficile de se mettre en couple. C'est difficile de choisir le bon, la bonne. Mais je m'étais dit, est-ce que ça serait possible d'établir des catégories où si la personne remplit les catégories, c'est plutôt une bonne personne. Et je m'étais dit, en vrai, dans les grandes lignes, j'en ai plus les catégories que j'avais établies, parce que moi je suis en couple et ça se passe très bien, encore une fois, mais si on est d'accord avec la personne sur les catégories religion, slash spiritualité, famille, argent et nourriture,
Parce que oui, la nourriture, c'est important, mais je pense vraiment que le rapport d'une personne avec la nourriture et est-ce qu'elle aime bien manger, qu'est-ce qu'elle aime bien manger et est-ce qu'elle aime partager, heu, des repas avec les gens, est-ce qu'elle aime partager des tables avec des gens, ça en dit long sur le caractère d'une personne. Je vais pas m'étaler là-dessus ici, j'en parlerai peut-être un autre jour, heu, mais ça en dit long. Mais bref, sur ces 4 catégories au moins, je me rappelle plus si je m'étais dit d'autres catégories, mais au moins sur ces 4 catégories, si vous êtes aligné avec la personne, vous maximisez vos chances que ça marche. Mais bon bref, je pense que c'est important pour chacun de poser son cadre et de choisir avec précaution, avec qui ils se mettent pour le restant de leur jour et et surtout ne pas baisser ses standards. Ne baissez pas vos standards pour une telle décision, c'est tellement important dans une vie et pourtant pour plein de gens, c'est basique quoi. Ils croient qu'ils ont encore 15 ans. «Allez, je me mets avec elle parce que, OK, elle est un peu plus jolie que la moyenne» ou «Elle est marrante», ouais. Ça va pas ou quoi? Mais ça va pas ou quoi? Non mais c'est trop important, donc faites attention à ça. Choisissez avec précaution. 4e chose, alors là le conseil il est un peu niche, hein. Il est un peu niche. Ne donnez pas de force, ne mettez pas sur un piédestal les personnes qui ont un complexe d'infériorité par rapport à vous. J'ai eu plusieurs fois des amis qui, en tout état de cause, avaient un complexe d'infériorité par rapport à moi. Ça se sentait dans les discussions, ça se sentait à quel point ils se rabaissaient en public par rapport à moi, ça se sentait à des remarques et moi ces personnes-là, j'ai jamais eu pour but de les rabaisser parce que c'était mes amis et que j'ai une vision de l'amitié assez, encore une fois, je tiens beaucoup à la fidélité, la loyauté, j'aime pas la trahison, donc une fois que tu es dans mon équipe, on va dire, tu l'es vraiment. Donc en fait, toutes enfin ces quelques personnes, qui avaient ce sentiment par rapport à moi, je faisais toujours attention à les tirer vers le haut, à les tirer vers le haut dans leurs projets, à leur dire à quel point ils avaient de la valeur, à leur dire à quel point, sur certaines choses, ils pouvaient accomplir de grandes choses et cetera. Je perdais juste mon temps. Parce que les personnes qui ont un complexe d'infériorité par rapport à vous, vous détestent secrètement. Les personnes qui passent leur temps à dire à quel point vous, vous êtes là et eux, ah, ils sont là, ils pourront jamais faire comme vous et tout machin, vous détestent secrètement. Ne perdez pas votre temps avec ces gens-là. Le jour où ils auront un déclic, le jour où ils se feront monter la tête ou je sais pas quoi, où il y aura un événement dans leur vie qui les changera. Ils mettront fin à votre relation amicale et ils se diront que pendant toutes ces années, vous avez été quelqu'un d'horriblement arrogant qui se croyait supérieur à eux et ils referont tout le film, hein. Ils auront aucun mal à refaire tout le film, sachez-le. Donc ne donnez pas de force, ne mettez pas sur un piédestal les personnes qui ont un sentiment et un complexe d'infériorité par rapport à vous. Entourez-vous de personnes qui sont à l'aise avec qui ils sont, des personnes qui ont leurs forces, leurs faiblesses, leurs qualités, leurs défauts et avec qui vous pouvez parler sans sentir qu'il faut mesurer tous vos mots, sans sentir que vous êtes les seuls à avancer, à progresser et qu'eux, de leur côté, sont dans une spirale infernale de négativité. 5e chose, fais des compliments aux gens. Alors ça peut paraître tout bête, mais pendant des années, je faisais pas de compliments aux gens et je pense que la norme, en tout cas en France, c'est d'être assez pudique sur les compliments et de pas faire énormément de compliments, pas d'être très, très expressif. Et je pense que si on remonte, bah, en tout cas dans mon cas, ça vient de mon éducation. J'ai eu la fameuse éducation selon laquelle un garçon, ça parle pas trop de ses sentiments, ça pleure pas, toutes ces choses-là. Donc je pense qu'en découlent certaines choses en cascade, dont le fait de pas trop complimenter les gens. Je j'ai même des souvenirs de moi au collège, lycée qui veut faire un compliment à une personne, mais qui me dit, «Je vais pas lui faire de compliments parce que, cette personne-là va commencer à me voir comme quelqu'un de faible, avec des failles. Parce que, je lui dis que, elle est belle ou que, elle a un beau manteau». Enfin, je sais pas, mais je me disais ça un peu, qu'il y avait une sorte de, mmh, de vulnérabilité qui venait avec le fait de faire un compliment aux gens. C'est totalement faux. Les gens adorent qu'on leur fasse des compliments et quand vous prenez l'habitude de le faire, vous allez aussi adorer le faire. Déjà parce que, ça c'est bien de parler de ce qu'on ressent, mais aussi parce que ça fait plaisir de faire plaisir. Et quand je vous dis de faire des compliments, je vous dis pas de faire des faux compliments, hein. On n'est pas des hypocrites, hein. On n'est pas des chippies ici. On fait des vrais compliments. Quand on a vraiment quelque chose à dire à quelqu'un, on lui dit. Par exemple, exemple tout bête, tout récent, c'était il y a genre, 2-3 jours. J'étais à un repas et il y avait une personne qui était là, c'était un homme, il avait une belle chemise. Je lui ai dit:
Je lui ai dit: «Putain, tu une belle chemise, tu frais», tu sais, j'ai commencé un peu à le mousser. Je lui ai dit: «Ouais, tu l'as acheté où et tout machin?» Et ça se voyait qu'il était content. Pendant 3-4 minutes après notre interaction, il avait toujours ce petit sourire, un petit regard dans le vide en mode il y pensait. Il était content. Ça lui a fait plaisir. Et au-delà de ça, j'ai remarqué que les personnes qui ont l'habitude de faire des compliments et qui ont l'habitude de parler de ce qu'ils ressentent en positif aux gens, sont beaucoup mieux vues dans un groupe d'individus. Dans un groupe d'individus, une personne qui fait des compliments à tout le monde sera toujours vue comme globalement plus gentille pardon, par rapport aux autres. C'est comme ça, c'est comme ça, j'ai pas d'études psychologiques pour le dire, mais je l'ai vu. Enfin, c'est palpable quand même. Donc voilà, faites des petits compliments. Pas forcément à des inconnus, pour commencer à des gens que vous connaissez. «Ah, tu bien coiffé, t'es bien habillé, t'es frais», je sais pas, des petites choses comme ça, qui font plaisir aux gens, qui vous font plaisir à vous. Et c'est un peu comme le fait de ne pas être radin. C'est une sorte de générosité, complimentée, c'est une générosité par les mots. On va conclure cette vidéo, je résume les 5 conseils. Ne soyez pas radin, ne pardonnez pas la trahison, choisissez avec qui vous vous mariez, ne donnez pas de force à des gens qui ont un complexe d'infériorité par rapport à vous, faites des compliments aux gens, et vous verrez que ces 5 conseils amélioreront leur vie. Je vous dis bonne journée, bonne soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo, et à la prochaine. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, dites-le moi en commentaire et notez mes lunettes. Ciao.